Bonsoir, merci de nous retrouver quand il est cet instant sur les antennes de Canal 2 International. Quand il est cet instant, tous les vendredis, nous parlons Planète Verte. Planète Verte, c'est votre émission qui traite des questions agricoles. Et pour cette édition, on reparle de l'industrialisation de notre agriculture. Comment le Cameroun peut-il faire pour porter plus haut son industrialisation, surtout qu'il est davantage agricole qu'autre chose? Comment est-ce que la relève est assurée? Existe-t-il des écoles qui forment des jeunes dans la conduite d'engins agricoles ou encore dans la maintenance de ces engins-là? Durant ce programme, on aura l'occasion de répondre à ces différentes questions. Installez-vous confortablement. Le Cameroun tient-il à son industrialisation? Vous me répondrez certainement oui. Pour cela, il faut soutenir l'effort agricole qui est fait pour pouvoir doubler la production et cela passe assurément par l'industrialisation du secteur. Le Cameroun a-t-il les moyens de former sa jeunesse en conduite d'engins agricoles? Qu'en est-il de la maintenance? L'enquête que nous avons menée répondra à ces différentes questions. Suivons plutôt. Nombreux sont les experts qui croient, dû comme faire, que l'Afrique ne peut sortir de l'étreinte affairiste mondiale qu'en développant son industrialisation. Cette industrialisation ne peut être assise que sur la transformation des produits bruts aux matières premières en produits semi-finis ou produits finis. En parcourant le Cameroun, au vu de son décor industriel, quasi dominé par l'agroalimentaire, on peut sans aucun doute craindre pour la disponibilité des matières premières si notre pays venait à accentuer son industrialisation à grande échelle, car de nombreux pays voisins, en venant s'approvisionner dans nos plantations, entraînent à récurrence l'inflation des prix et le manque des denrées alimentaires dans nos marchés. S'en protéger revient à doubler la production agricole du pays. Cette démarche aura pour effet direct de protéger le Cameroun contre la faim, mais aussi assurer aux futurs entrepreneurs ou industriels du monde agroalimentaire la disponibilité des matières premières. Comment donc assurer cette augmentation de la production? La question posée fait appel au renforcement des capacités des producteurs déjà sur le terrain, mais aussi de l'arrivée d'une nouvelle classe de producteurs, entrepreneurs bien formés et disposant des appuis financiers et matériels adéquats pour se lancer. Doubler la production fait également appel à la mécanisation des pratiques culturales. Celle-ci induit la présence effective des tracteurs agricoles dans les champs pour faciliter les labours, les récoltes et plusieurs autres besoins de la production agricole. Il faut noter qu'à ce jour, très peu sont les agriculteurs qui disposent de leurs propres tracteurs, quelques-uns procédant par des locations lorsque ces mécaniques sont disponibles. Si la présence des tracteurs est si difficile dans les champs, les professionnels capables de les conduire et de les dépanner sont rarissimes. Est-ce le manque d'écoles de formation en dépannage d'engins agricoles ou tout simplement un désintérêt pour les jeunes à vouloir s'y former? Après investigation, nous constatons un nombre très réduit d'écoles proposant les formations des dépanneurs ou des spécialistes en engins agricoles. Effet gravissime, la non-présence des écoles de référence. Une école suscite par ailleurs notre visite, c'est la FASA, Faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Tchang. Dans cet institut, un département retient notre attention, c'est celui du génie rural. Sous la gouverne du doyen, le professeur Dieudonné Bitom Oyono, le chef de département conduit la formation des futurs ingénieurs en génie rural. À sa suite, la découverte des différents ateliers en mécanisation agricole est rassurante. Ici, on forme les futurs cadres en la matière. Une présentation sommaire nous est donnée par le chef de département. Boris Merlin Joussé, je suis ingénieur agronome formé à la FASA. Je suis également titulaire d'un master en gestion de l'eau et d'un PhD en sciences forestières obtenu à l'Université Laval au Canada.
Donc, je suis chef de département du génie rural. Le génie rural est la branche fondamentale pour le développement d'un pays, surtout d'un pays agricole, qui se veut agricole comme le nôtre. En réalité, le génie rural est un ensemble de plusieurs sciences. Un autre volet très important du génie rural qui est le machinisme agricole. Donc, le machinisme agricole, on va couvrir toutes les machines agricoles partant du défrichement de la parcelle jusqu'à la récolte et même quelques machines de transformation. Donc, nous avons dans un atelier, nous avons des salles de classe qu'on va visiter tout à l'heure où on forme des étudiants sur le machinisme agricole spécifiquement. Donc, on va expliquer aux étudiants comment fonctionne un tracteur agricole. On insiste particulièrement sur le moteur. On va expliquer aux étudiants les principes de fonctionnement des équipements agricoles. Parce qu'à la fin, un étudiant qui sort d'ici doit pouvoir concevoir également les équipements agricoles. Et on met un accent sur les principes de fonctionnement. Parce qu'une fois les principes de fonctionnement acquis, on peut les adapter en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Sorti de ses bureaux, il nous présente une très belle partie de son arsenal de formation. Dans le dispositif, ici vous avez des dispositifs de multiplication, d'engrenage. Ici vous avez expliqué comment les engrenages fonctionnent. Ça c'est un dispositif qui montre le fonctionnement du carburateur à essence. Là vous avez les différents groupes de moteurs, les moteurs qui sont utilisés dans les équipements agricoles. On essaie d'expliquer, de montrer de manière concrète comment le piston fonctionne. Donc on rentre vraiment dans la mécanique agricole avec tous ces équipements. Donc ici vous avez un tracteur à grand dégagement qui peut permettre de faire un certain nombre d'activités agricoles. Et on a d'autres modèles un peu plus petits qui sont également utilisés. On a d'autres petits matériels agricoles qu'on essaie de montrer. C'est juste des modèles, on essaie de montrer aux étudiants comment ça fonctionne dans le cadre du cours. Un autre moteur, toujours de tracteur, mais avec un système de refroidissement à air. Donc on va montrer les deux systèmes aux étudiants. Bon, ici c'est une autre coupe de boîte à vitesse. Ça c'est un autre type de moteur. Et pour chaque moteur, on a réalisé des coupes de manière à montrer un équipement spécifique. Ici, par exemple, on nous montre comment est constitué le démarreur. On va montrer l'induit, l'inducteur et les différentes pièces d'un démarreur à l'intérieur. Donc, toutes ces coupes sont utilisées comme matériel didactique lors de la formation des étudiants. Au terme, nous pouvons conclure que bien que peu connue ou moins sollicitée, cette école de formation pourrait étendre ses services au-delà de la FASA et ses partenaires institutionnels pour répondre efficacement aux besoins dont fait face notre production agricole mécanisée. Pour aller dans le sens de la formation, nous avons rencontré Alain Coucheron. Il est français. Il a ses habitudes au Cameroun et chaque fois qu'il est là, il forme des jeunes dans la conduite d'engins agricoles et la maintenance de ces engins-là. Nous étions chez les frères du Noun lors d'un de ces passages ici au Cameroun. Je vous propose de suivre cet entretien. L'agriculture mécanisée à petite ou à grande échelle impose une formation appropriée. À cette occasion, nous avons suivi les pas de Alain, qui depuis 8 ans arrive au Cameroun pour installer des machines agricoles ou transmettre les savoirs et savoir-faire de dépanneurs à de jeunes Camerounais. Alain est un passionné d'engins agricoles. Nous l'avons rencontré en plein travaux chez les frères du Donc il est équipé de pneus neufs. C'est
un 95 chevaux, turbo, avec un moteur Perkins et avec un chargeur Faucheux. Son apprenti du moment s'appelle Aïbou, un nomade Bororo. À l'écoute, le maître passe les consignes. Tu sais que le temps, c'est de l'argent. Donc si l'agriculteur il doit travailler son champ, il faut qu'il travaille vite. Et s'il travaille vite, un chauffeur peut rester en panne, mais ne doit pas rester en panne. Il faut que tu le dépannes le plus vite possible, pour qu'il aille travailler le plus vite possible au champ. Parce qu'il faut qu'il travaille, il laboure, semer, et après c'est bon. Donc il faut jamais attendre, toujours le plus vite possible. Même à la limite, travailler de nuit pour que le lendemain il ait le tracteur. Quand tu vois un boulon qui est desserré, la seule chose que tu as à faire, c'est de le resserrer tout de suite. Il ne faut pas attendre l'année après pour le resserrer. Et le chauffeur, il doit te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, automatiquement, tu prends tes outils et tu fais ce qu'il t'a dit de faire. Et tout de suite. Comme ça, il peut partir. Tu comprends? Parce que si tu laisses ton outil, le boulon desserré, avec les vibrations, ça va casser. Donc si tu serres pas assez, tu mets une rondelle derrière ton écrou, et tu resserres. Et tu serres fortement. Voilà. Donc quand tu auras ça à faire, tu feras. Des moteurs aux problèmes d'attelage, Alain fait preuve d'une application sans faille. Aimer son métier, c'est travailler sans fatigue. Oui. Attention, allez, hop, on dépose, attention. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'embrayage. Qu'il a dans les mains là. Ça c'est un disque d'embrayage. C'est le disque de prise de force. C'est-à-dire de la prise de mouvement qui entraîne les outils à l'arrière. Est-ce que ceux qui exercent dans la mécanique habituelle, c'est-à-dire la mécanique des engins normaux, peuvent se prévaloir d'être spécialistes des engins agricoles? Ah oui. C'est, un moteur, c'est un moteur, une boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse, hein, qu'importe sur quel véhicule que c'est monté. Mais bon, chez nous, on se spécialise soit sur la machine agricole, ou le camion, ou les engins TP. Donc ça va nécessiter au finish toujours une spécialisation bien pointue. Définie. Après dépannage, il faut bien passer au test des engins pour juger de leur mise en forme. On démarre. Voilà la commande de la fourche hydraulique. Donc vers ce côté, on bascule le conteneur. Vers ce côté, on relève. Ici, on descend. Et là, on remonte. Aïbou, toujours à l'écoute, a pour obligation personnelle de ne laisser passer aucune consigne. À la sortie des ateliers de dépannage, Alain a bien voulu se confier à bâton rompu sur sa carrière de dépanneur et de ses nombreuses allées et venues de la France pour l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Je m'appelle Alain. Je viens au Cameroun ici pour donner un coup de main en dépannage. Ça fait 5 ans que je viens dans cette exploitation et ça fait 8 ans que je viens au Cameroun. J'ai fait le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali, en dépannage toujours par Massey Ferguson. Et ici je viens régulièrement tous les ans. Donc moi j'ai commencé en France à l'âge de 14 ans, chez un patron, en apprentissage pendant 3 ans. Je suis resté 2 ans comme ouvrier chez lui. Après, j'ai voulu m'informer davantage. Je suis parti travailler sur les poids lourds, camions, dans une entreprise dans les Côtes d'Armor, toujours en Bretagne. Et ça ne me plaisait pas trop.
Donc je suis revenu dans la machine agricole pendant 6 ans en réparation de matériel de récolte, beaucoup de matériel de récolte, haricots, petits pois, flageolets, et machine moissonneuse-batteuse et ensileuse. En 1976, j'ai pris mon entreprise, j'ai formé mon entreprise, je l'ai fondée en 1976. J'ai commencé par louer des bâtiments pour pouvoir travailler. Ensuite, vu que le matériel s'agrandissait, j'étais obligé de faire un gros hangar de 600 mètres carrés avec de la hauteur pour pouvoir rentrer les machines en dépannage, surtout les machines de récolte, qui nous sommes obligés de travailler de nuit pour pouvoir le lendemain qu'elles travaillent les machines. Et après, on faisait aussi le tracteur, tout ce qui suit le tracteur, le matériel, tout ce qui est matériel de récolte, tout ce qui est matériel de labour et élevage aussi. Donc après, dans mon temps de travail, quand j'étais à mon compte, j'ai dû former 10 apprentis qui aujourd'hui il reste 5 ou 6 en mécanique agricole, le reste sont chauffeurs. Et chauffeurs dans les entreprises agricoles, qui aussi peuvent aussi dépanner un tracteur comme ils peuvent. Et souvent ça leur fait du bien parce qu'ils sont chauffeurs et réparateurs en même temps. Et là maintenant, ça fait 9 ans, ça fait 10 ans que je suis en retraite. Et je viens ici au Cameroun une fois de temps en temps et je bricole toujours un peu à la maison. Est-ce que vous avez formé des Camerounais également qui aujourd'hui peuvent continuer votre œuvre même si vous n'êtes pas là? Je pense que M. Aïbou, il peut faire beaucoup de dépannage. Aidé de son collègue mécano qui est ici aussi, M. Ali, à eux deux, je pense qu'ils vont se compléter dans 2 ou 3 ans. Donc la formation, comme vous le dites souvent, est la clé de cette entreprise agro-mécanisée. Voilà, exactement. Il faut que ce soit... L'idéal, ce serait que ce soit plus souvent qu'ils aient des pannes, qu'on puisse leur faire apprendre la manière de dépanner plus souvent, parce qu'ici, il y a 3 tracteurs, donc ça ne peut pas toujours rester en panne, donc ils oublient un peu, quoi. Mais je pense que ça va venir sans tarder. Vous êtes un véritable praticien, hein, près de 37 ans de métier, ce n'est pas donné. Vous avez carrément pris votre retraite dans cette profession-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes disposé à venir de temps à autre former au Cameroun si vous êtes sollicité par d'autres structures? Ah oui, ça peut se faire, hein, mais bon, là je commence à monter, donc c'est un peu fatigant parce que la chaleur est un peu dure quand même. Parce que chez nous, il ne fait pas si chaud que ça et puis je trouve que c'est quand même un peu dur, quoi. Mais bon, l'ambiance est bonne, et ici l'ambiance est bonne et on travaille avec le plaisir de travailler. Donc en gros, vous êtes disposé? Oui. Si je suis sollicité et les conditions sont remplies, je peux venir une fois de temps en temps. Est-ce que ce métier vous donne le temps de vous consacrer à votre famille? Vous êtes marié, vous êtes père de famille. Est-ce que cela vous donne vraiment du temps de vous occuper en tant que responsable de famille? Mais bien sûr, on a élevé les enfants, on les a scolarisés, ils ont tous une situation. Donc il y a des saisons, on a eu des saisons qui sont plus faciles que d'autres. On a eu des saisons en hiver, c'est plus calme. C'est les saisons de culture et de récolte qui sont difficiles. Là, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais en hiver, on a le temps de s'occuper des enfants et de les scolariser comme il faut. L'agriculteur, les machines agricoles dans les champs n'attendent pas. Quand elles ont besoin, vous devez être là comme un médecin au pied de son patient. Exactement. Donc il faut dépanner le plus vite possible pour que l'agriculteur puisse travailler le plus vite possible et produire sa récolte. Le cas échéant? Le cas échéant, si on n'a pas la pièce, on est obligé d'attendre comme ici, on est obligé d'attendre les pièces aussi. Hein, parce qu'on n'a pas toujours les pièces sous la main. Hein. On a du stock, mais pas toujours sous la main, quoi. Mais en général, nos concessionnaires sont très bien agréés au niveau pièces détachées. Quand je me suis lancé en 1976, je faisais New Holland en machine de récolte et en tracteur. Et après, j'ai trouvé que
les Massey Ferguson étaient quand même déjà plus près de chez moi, c'était plus facile de trouver des pièces. Et il y avait une bonne structure. En tracteur, c'était bien, c'est toujours bien d'ailleurs. On va dire que vous avez quand même fait du chemin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos fermes au Cameroun? J'ai été dans, comment j'allais dire, à Gaoundéré, dans une ferme c'était madame, à l'époque, c'était une dame qui tenait ça. C'était une ferme de 5000 hectares, une ferme qui était, je pense, d'État à l'époque, et qui a été abandonnée. Et on a été mettre des tracteurs en route avec du matériel agricole aussi. Du semis, et puis du semis, de la pulvérisation et des labours. Et après, après je suis venu ici, j'étais 2 fois là-bas. Après, je suis venu ici, j'étais une fois aussi au Mali. Après, j'étais en Côte d'Ivoire aussi, mettre aussi que du Massey Ferguson en route. Et apprendre les gens à travailler avec. Sur ce, on vous souhaite de bien finir, hein, de finir vos beaux jours en mécanique ou mécanisé, si on peut se permettre l'expression. Et surtout que derrière vous, hein, que de nombreux jeunes soient passionnés par ce métier et continuent de travailler avec autant de détermination comme vous l'avez fait. Eh ben, moi j'espère aussi, parce que moi je pense que la mécanique, pour moi c'est un beau métier. Et quand on aime son métier, je pense qu'on peut réussir. Le tout c'est d'aimer et de pouvoir, surtout de vouloir réussir. Donc j'espère qu'un jour, M. Aïbou va réussir comme il faut. Et je serai content de moi, parce que là, ce serait ma fierté. Eh bien, pas seulement à Aïbou, on souhaite que de nombreux Camerounais bénéficient de vos états de service. Que M. Aïbou puisse après former des jeunes Camerounais à ma place. Je serai content. Aïbou, le futur grand dépanneur, reconnaît l'expérience emmagasinée auprès de son formateur. Je suis mécanicien sur le site de place. J'ai commencé à faire le mécanisme en 2015, quand M. Alain est arrivé. On a travaillé une saison. Il a parlé au boss, il a dit au boss que je commence à... Il a dit au boss que je peux apprendre à faire la mécanisme à Douala. Je suis parti faire un stage de 6 mois. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à faire l'entretien ici. Non, ça part très bien. Ça aille très bien. Depuis qu'il vient ici, j'ai beaucoup évolué. Il m'a montré beaucoup de choses. Bon, quand on travaille ensemble, il part, il reste, et c'est moi qui fais tout le travail qu'il m'avait montré. C'est ça que je suis en train de faire et de travailler. Est-ce que vous serez prêt, après avoir emmagasiné toute cette formation, est-ce que vous serez prêt de former d'autres Camerounais? Tout ce que je connais, si quelqu'un vient, je peux bien lui montrer. Comme Alain, toute compétence sur notre sol devrait être transmise aux jeunes Camerounais, car c'est une jeunesse bien formée qui saura répondre aux défis futurs auxquels le Cameroun en permanence est sollicité. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette autre production, Planète Verte. On prend rendez-vous pour une autre édition vendredi prochain quand il sera 15 h. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bonne fin de soirée à tous.